l'Éternel pourvoira. Notre texte se trouve dans Matthieu 10, le verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Depuis le jour de leur mariage, James White et Hélène avaient voyagé de lieu en lieu, enseignant la Bible et encourageant les frères. Ils ne disposaient pas d'une maison comme tout le monde, parce qu'ils étaient toujours en voyage. Aussi, passaient-ils quelques jours dans un endroit et quelques jours ailleurs. Au lieu de seulement 2 personnes, la famille se composait maintenant de 3 membres parce que James et Hélène avaient un fils à aimer et à élever. Ils appelèrent ce petit enfant Henry et ils l'aimaient beaucoup. La sœur White était heureuse de le montrer à ses amis, Monsieur et Madame Harland. Hélène, James et toi êtes mariés depuis plus d'une année maintenant. Est-ce que vous ne souhaiteriez pas arrêter de voyager comme vous le faites et vivre ici avec nous, dans cette grande maison? Demandèrent les Harland. Les White pensèrent que ce serait merveilleux d'avoir un endroit qu'ils pourraient appeler maison, maintenant qu'ils avaient un petit garçon auquel ils pouvaient accorder leur attention. Mais nous n'avons pas de quoi meubler cette maison, expliqua la sœur White. Nous avons dépensé le peu d'argent que nous avions pour acheter des tickets afin de pouvoir voyager et prêcher à ceux qui veulent étudier la Bible. Mon mari n'a pas beaucoup de temps pour travailler afin de gagner de l'argent comme le font d'autres hommes, parce qu'on lui demande toujours de prêcher. Ne vous faites pas du souci pour les meubles, parce que certains adventistes ici ont des meubles en plus que vous pouvez emprunter et utiliser. James et Hélène se rendirent donc chez le père d'Hélène et emballèrent les quelques effets qu'ils possédaient. En leur absence, Madame Harland visita certains membres d'église et leur parla des besoins de James et Hélène. Une sœur apporta 1 ou 2 chaises, quelqu'un d'autre apporta une vieille table, un autre donna un vieux réchaud à bois, un autre apporta un lit. Bien entendu, il fallait aussi un berceau pour Henri. Les meubles étaient tous vieux, mais les femmes les installèrent, puis nettoyèrent le parquet, et quelqu'un eut même l'idée de déposer un tas de bois à côté du réchaud. James et Hélène étaient très contents à leur retour de voir combien leurs amis étaient gentils. James travaillait dur pour gagner de l'argent afin d'entretenir sa famille. Parfois, il travaillait à casser et à transporter des pierres. Des fois, il coupait du bois avec sa hache. Bientôt, James et Hélène commencèrent à recevoir des lettres leur demandant d'aller tenir des réunions dans d'autres États. Mais ils n'avaient pas d'argent pour s'acheter des tickets. En plus, Madame White pensait qu'il lui serait impossible de voyager maintenant avec son bébé. Ainsi, Hélène répondit par lettre au petit groupe qui leur avait demandé de tenir les réunions chez eux, en leur disant que la voie n'avait pas encore été ouverte pour qu'elle et son mari visitassent ces groupes. Un jour, le petit Henri tomba malade. Sœur White fit tout ce qu'elle put pour le soigner, mais son état empira. La mère et le père étaient très anxieux quand ils remarquèrent que la respiration du bébé devenait de plus en plus rapide et difficile, et il semblait inconscient. Tout ce qu'ils firent ne le soulageait pas. Alors, ils trouvèrent une infirmière pour s'occuper d'Henri. Mais après quelques minutes, l'infirmière dit aux parents attristés qu'elle ne pensait pas que l'enfant guérirait. Ils avaient prié ardemment pour la guérison de leur petit Henri. Maintenant, ils priaient de nouveau d'une façon spéciale, mais il n'y avait aucune amélioration. Puis, la sœur White réalisa qu'à cause de leur bébé, ils n'avaient pas voyagé et travaillé pour le bien des autres. Maintenant, ils craignaient que Dieu ne laissât mourir leur bébé parce qu'ils l'aimaient trop. Peut-être que ce petit bébé si mignon
occupaient la première place dans leur vie au lieu d'accomplir la volonté de Dieu. Peut-être qu'en regardant leur cher enfant malade, se rappelèrent-ils ce verset de la Bible qui dit « Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Et ils pensèrent comment Dieu lui-même était disposé à donner son fils Jésus à venir dans ce monde de péché et à mourir sur la croix pour nos péchés. Alors, de nouveau, Monsieur et Madame White se mirent à genoux pour prier pour la guérison de leur fils malade. Ils promirent à Dieu que s'il guérissait leur petit Henri, ils voyageraient et iraient partout où on avait besoin d'eux. À ce moment même, le bébé commença à se sentir mieux jusqu'au jour où il fut complètement rétabli. Comme frère et sœur White furent reconnaissants et louèrent Dieu d'avoir épargné la vie de leur bébé. Abraham passa par la même épreuve. Il aimait beaucoup son fils Isaac, mais un jour, Dieu lui demanda de prendre ce fils sur la montagne et de l'offrir en sacrifice. Après avoir connu une grande lutte intérieure, Abraham obéit à l'ordre de Dieu et avec un cœur rempli de tristesse, il emmena Isaac sur la montagne. Dieu voulait éprouver Abraham pour voir s'il aimait son fils plus que ce Dieu qui lui avait donné ce fils. Mais Abraham aimait Dieu et avait confiance en lui. Alors, il lui obéit. Quand Dieu vit qu'Abraham était disposé à sacrifier son fils pour lui obéir, alors Dieu pourvut un bélier pour le sacrifice et Isaac fut sauvé. Le frère et la sœur White apprirent cette même leçon précieuse qu'Abraham avait apprise. On gagne à obéir à Dieu. Maintenant, ils savaient que Dieu avait un travail important et grand pour eux que personne d'autre ne pouvait accomplir. Dieu nous éprouve pour notre propre bien, dit la sœur White. Il est en train de remuer un peu notre foyer, de peur que nous nous installions dans notre confort. Notre travail est de travailler pour les âmes. Puis un jour, ils reçurent une autre lettre. « Pouvez-vous venir tenir une réunion avec nous à Connecticut ?» « Bien sûr, » fut la réponse du frère White. « Oui, nous viendrons. » Puis, bien qu'ils n'eussent pas assez d'argent pour acheter les tickets, néanmoins, ils devaient obéir et se préparer à partir, avec la conviction que Dieu leur donnerait les moyens de partir, tout comme il avait pourvu le bélier pour le sacrifice quand Abraham lui obéit. Quand le frère White reçut son argent de l'homme pour lequel il travaillait, il avait 10 $, qui était une grosse somme en ce temps-là. Ils utilisèrent 5 $ à acheter quelques vêtements dont ils avaient vraiment besoin. Il ne leur restait pas assez d'argent pour acheter les tickets jusqu'à Connecticut, mais ils se mirent en route par la foi, tout comme Abraham avait commencé à gravir la montagne. Ils arrivèrent chez les Nichols, qui étaient de vieux amis et dont la maison se situait aussi loin qu'ils pouvaient aller avec 5 $. Ils ne dirent pas qu'ils avaient besoin d'argent ou qu'ils n'avaient pas de ticket jusqu'à Connecticut, mais ils ont seulement prié pour que Dieu les aidât à tenir cette réunion. Et savez-vous quoi, chers amis? Tout à coup, Madame Nichols s'avança vers le frère White et lui donna 5 $. Avec cet argent, ils purent acheter leur ticket pour le reste du voyage jusqu'à Connecticut et être à l'heure pour la réunion. Oui, mes chers petits amis, Dieu avait pourvu l'argent pour leur ticket, tout comme il avait pourvu le bélier au bon moment pour Abraham.